Recette Mont d'Or au four, c'est 3 idées faciles peu caloriques à tester pour les vacances au ski. Le Mont d'Or, qu'on appelle aussi le Vacherin du Haut-Doubs, est le fromage que l'on préfère quand les températures baissent. Il nous vient du Jura et est réalisé avec la production du lait des vaches durant l'hiver. Une production moindre qu'en été et qui explique la saisonnalité de cette spécialité. Pour le choisir, repérez la O et la OC. Parce qu'il est crémeux à souhait, on encercle le fromage dans une boîte en épicéa pour l'empêcher de se répandre. Cela parfume le lait cru d'une façon délicieuse. Et la bonne nouvelle, c'est que ce fromage gourmand fait partie des moins caloriques contrairement aux apparences. Le Roquefort est par exemple beaucoup plus riche. Autre point positif, il est très peu salé par rapport à d'autres fromages. On déguste avec encore moins de scrupules ces 3 recettes de Mont d'Or chaud. C'est l'option la plus facile et rapide et la plus connue pour une recette de Mont d'Or chaud. Il faut compter un petit Mont d'Or, 500 g, pour 2 personnes. La petite boîte du fromage crémeux est bien pratique pour le passer au four. Les puristes conseillent de ne rien rajouter au Mont d'Or qui se suffit à lui-même s'il provient d'un producteur local. Si vous l'achetez en grande distribution et qu'il a passé du temps au froid, vous pouvez le relever avec un peu d'ail. Quelques branches de romarin ou de thym. Quant au vin blanc, il y a 2 écoles. Celle qui en verse un peu à l'intérieur du fromage avant de le passer au four, c'est la recette de la boîte chaude, et ceux qui préfèrent ne rien ajouter. Là aussi, tout dépend de la qualité de votre fromage et de vos goûts. Pour la préparation, on enlève le couvercle que l'on place sous la boîte. On enfourne 30 minutes au four à 180 degrés Celsius. On sert avec des pommes de terre et de la charcuterie comme pour une fondue. Pour changer des morceaux de pain. La bonne idée, c'est de passer à la poêle de tranches de saucisses de morteau. On les trempe ensuite dans le fromage fondu. Même chose avec des pommes de terre que l'on aura fait rôtir au four auparavant. Les brochettes de légumes sont une autre option. Sur un pic, on enchaîne des bouquets de brocolis et des têtes de chou-fleur. Des petits champignons. Et même des feuilles d'endive. L'idée ici est de remplacer le traditionnel parmesan du risotto par du Mont d'Or. Ce risotto peut s'accompagner de champignons d'automne tels que les cèpes. Pour une version festive, on ajoute un peu de truffe. Pour les proportions, comptez un volume de Mont d'Or et un volume de crème fraîche pour 2 volumes de riz. Pensez aussi à un vin blanc sec du Jura pour votre bouillon. Et n'hésitez pas à varier les riz arborio pour risotto par exemple avec un riz noir pour une recette encore plus bluffante. Halloween approche. Remplacez la boîte de votre Mont d'Or par une petite courge de type Jack B. Little ou un potimarron de petite taille. Pour ça, évidez la courge en retirant ses graines mais en laissant de la chair sur les côtés. Puis badigeonnez l'intérieur d'huile d'olive. Ensuite, on enfourne une première fois la courge et vidée une vingtaine de minutes. Puis on la remplit de Mont d'Or et on repasse au four un temps équivalent. Cette recette est plus rapide si vos courges sont de petite taille. Comme avec une fondue, on peut tremper à l'intérieur des morceaux de pain, tout aussi bien que des tranches snackées de saucisses de morteau. Et pour faire joli, on ajoute des noix concassées dans le potimarron au Mont d'Or fondu.